왜 무섭지? 나를 숨겨라! 예수 그리스도 이름으로 명령하노니 나와 내 거동을 속이는 너 사탄에게도 물러갈지어다. 속상하지. 친구 위해 기도하지 마. 보고 써내주지 마. 예수님의 이름으로 명령하노니 사탄아기도 꼬묻게 떠나지려다. 예배드리지 마. 맛있는 것도 있잖아. 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이니라 하시고 예수 그리스도 이름으로 명령하노니 사단아 물러가라. 여자의 이름으로 물러가라. 예수 그리스도 이름으로 명령하노니 악한 세력은 떠나갈지어다. 여자의 후손은 머리를 상하게 할 것이요 너는 후에 뒤꿈치를 할 것이라 하시고 Les remnants de jardins d'enfants qui vont bloquer les désastres de cette époque. Bonjour! Alors, comme je vous entends aujourd'hui, vous avez attendu ce culte avec impatience, avec le cœur qui fait padam padam et bling bling. Alors aujourd'hui, nous allons chanter la chanson, la prière 3 fois 7. Vous allez vous lever et nous allons chanter la nouvelle chanson. Nous allons prier pour le culte. C'est notre institutrice Kangsaran qui va prier pour le culte. Prions ensemble. Dieu vivant, merci. Dieu Trinitaire, tu nous as conduits en ce lieu de culte. Merci encore. Et à travers ce culte, toute l'incrédulité et la tour du monde seront détruits et que nous puissions bâtir la tour de Dieu et que nous puissions faire briller la lumière de Christ au moins tous les terrains de ma famille, de 130 nations, 5000 tribus, et que je prie pour Pasteur Kim Gi-taek qui donne la parole, qu'il soit rempli du Saint-Esprit et recouvert de la puissance du trône, et qu'à tous les instituteurs, institutrices, qu'ils reçoivent la puissance du trône à travers ce culte, que le royaume de Dieu soit sur toutes les familles du Remnant et sur notre lieu de culte, que tu agisses de la même façon. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ qui a tout accompli en action de grâce. Amen.
Le titre d'aujourd'hui, Donne-moi donc cette montagne. Ensemble. Donne-moi donc cette montagne. Encore une fois. Donne-moi donc cette montagne. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Le verset biblique que nous allons lire après, vous allez comprendre ce que ça veut dire, parce que je vais vous expliquer. Comme nous avons chanté la prière 3x7. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nous allons voir les 7, 3x7 en détail. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière. Comment est-ce que vous priez? À qui vous priez? Nous prions Dieu et nous pouvons communiquer avec Dieu. C'est comme un moyen de communiquer avec Dieu. Nous prions Dieu parce qu'il n'est pas visible, il est esprit. Et quand nous prions Dieu, et les choses visibles sont des idoles. Vous avez compris? Vous avez été dans les temples bouddhistes. Ils fabriquent des choses, des statues, et puis les gens se prosternent devant ces statues. Dans les églises catholiques, et les parents vont amener les enfants à l'église catholique. Dès que vous voyez dans le parking de l'église catholique, vous voyez la statue de Marie, et c'est Marie qui écrase le serpent. Alors, la prière 3x7, comment est-ce que nous voulons faire cette prière? De communiquer avec Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons dans la prière? Ah, donne-moi l'ego, donne-moi de la nourriture parce que j'ai faim. Est-ce que c'est la prière? C'est la prière? Comment est-ce que nous savons que nous prions? Et vous allez faire la prière 3x7 et avec la louange. Dans la louange, il y a le contenu de la prière 3x7. Et Dieu Trinitaire agit en moi. Et par la puissance du trône, il survient sur moi. Et en chantant cette chanson, le contenu de cette chanson est la prière 3x7. Alors, comment est-ce que les parents doivent enseigner les enfants à prier? C'est à travers la louange, c'est facile à apprendre par cœur. Et là, en transcendant le temps et l'espace, voilà. Le monde semble être immense. Et les choses du monde semblent être vraiment immenses, mais vous êtes petit, vous êtes enfant. Mais il y a quelque chose que nous voyons avec l'œil de l'Évangile, le monde qui semble être vraiment immense. C'est comment? C'est le culte. Avec l'œil de l'Évangile, nous voyons le monde. Ça semble être vraiment extraordinaire. Mais comment nous allons voir le monde? C'est dans la Bible. La Bible est tellement intéressante. Je vais vous lire la Bible. Alors, avant de lire la Bible, nous allons entrer dans l'univers de la Bible. Nous allons partir dans l'histoire de la Bible intéressante, n'est-ce pas? Alors, 1, 2, 3. Après 1, 2, 3. Partons dans l'histoire intéressante de la Bible. Cette semaine, ce dimanche, qu'est-ce que vous allez faire? Moi? Je vais rester à la maison, probablement. Qu'est-ce que je vais faire à la maison?
je vais manger quelque chose de délicieux, regarder la télévision. Je vais faire les jeux aussi. Et toi? Je vais rester à la maison aussi. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Moi? Je vais manger quelque chose de délicieux. Je regardais la télévision. Et je vais faire les jeux avec le smartphone. Ah, c'est vrai. Vous vivez ensemble. Mais ce dimanche, nous allons aller jouer ensemble. Nous allons nous promener. Où ça? Qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Oh! C'est un chanteur qu'on voit seulement à la télévision. Dimanche, il va venir ici, à Busan. Le chanteur va venir, vraiment. Waouh! Allons-y, allons-y. Allons-y ensemble. Ouais! Alors, Tahi, dimanche, tu vas avec nous, n'est-ce pas? Moi? Non, 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 non. Dimanche, tous les dimanches, je viens à l'église Emmanuel et je loue le Seigneur. Quoi? Église Emmanuel? Mais pourquoi tu vas là-bas? Mais allons au concert, hein? Nous allons jouer ensemble. Mais de quoi tu parles? Dimanche, aller à l'église. Le dimanche est quelque chose de vraiment intéressant. Quoi? L'église est intéressante? Mais bien sûr. Vous allez à l'église? La parole de Dieu est tellement délicieuse et c'est tellement intéressant. C'est pour ça que moi, j'attends dimanche chaque semaine. Waouh! Mais à l'église, qu'est-ce que vous faites? À l'église, qu'est-ce qu'on fait? À notre église. Alors, que faisons-nous? Donc, vous voyez le monde. Ça semble être grand et extraordinaire. Mais nous semblons être petits et faibles. Mais, avec l'œil spirituel, nous devons voir le monde. Mais Dieu agit à travers les remnants qui semblent être petits et faibles. Il a sauvé des nations et l'époque. Et en partageant la parole d'aujourd'hui, nous devons voir le monde avec l'œil spirituel.
Qu'est-ce que c'est? Oh, 어디지? où suis-je? 갈렙, Caleb! 갈렙, Caleb! 거기 그대로 계시오. Mais reste en place. 나 그래 여수와 친구. Oui, je sais. Ah, Caleb, l'ami de Josué. 자자, Alors, 이곳이요. c'est ça, 여기가 바로 ici, 우리 지도자 모세가 알려주신 le lieu 땅이요. où notre leader Moïse nous a désigné, c'est Canaan. 모세가 명령한 대로 Comme 이 Moïse a 땅을 dit, 살펴봅시다. nous devons regarder 그래요. 그럽시다. ce pays de Canaan, explorer le pays. 이곳은 Ici, 정난 곳이군요. c'est vraiment un endroit 역시 대단하군요. si grand. 이곳은 Ici, 정말 c'est 어마어마하군요. immense. 자자, Hmm, 가나안 땅은 Vous avez 잘 살펴보고 bien exploré le pays? 예, Oui, 맞습니다. oui, nous sommes de retour. 그럼 가나안 땅을 본 그 Et 이야기를 한 명씩 racontez-moi 말해보거라. comment vous avez trouvé Canaan. 가나안 땅은 Canaan 젖과 est le pays où coule le lait et le miel. 우리의 과일은 Et 과일이 nos fruits ne sont pas des fruits. 여기 가나안 땅에서 가져온 Et les fruits que nous avons amenés de Canaan, des raisins qui sont immenses. 정말 C'est 대단하지 않습니까? incroyable, n'est-ce pas? 이 성읍은 Et cette ville est tellement extraordinaire. C'est des forteresses. Les gens qui y vivent sont vaillants. Ils sont des géants. Des géants y habitent. Mais nous sommes comme des sauterelles. Des sauterelles, tout simplement. 다들 조용히 하시오. Mais taisez-vous. 아닙니다. C'est pas ça. 우리는 Nous, 하나님의 말씀대로 nous suivons la parole de Dieu. 정복할 수 Et 있습니다. nous pouvons conquérir Canaan. 우리가 예. 가나안에 가서 Quand nous allons à Canaan, 정복합시다. nous allons conquérir ce pays. 이길 수 Et nous 있습니다. pouvons le faire sans problème. 무슨 소리를? Mais de quoi vous parlez? 아니요. C'est pas du tout vrai. 갈 수 없어. Nous ne pouvons pas y aller.
Vous avez vu ensemble. Nous sommes comme des sauterelles devant ces géants. Ce n'est pas vrai du tout. 내가 본 것은 Moi, ce que j'ai vu, 입니다. c'était différent. 우리는 Nous, 가나안 땅에 들어갈 수 있습니다. nous pouvons entrer dans Canaan. 그곳에 Là, 갈 수 있습니다. nous pouvons y aller. 하나님께서는 C'est Dieu 예수 그리스도가 나실 땅 qui nous a promis 우리를 de nous envoyer au pays de Canaan où Jésus-Christ devait venir. Il nous a promis. Et l'Éternel Dieu est avec nous. Et nous pouvons entrer dans ce pays. Et nous allons conquérir ce pays. Moi, je crois en la promesse de l'évangélisation mondiale. Et l'Éternel Dieu, donne-moi donc cette montagne. Si vous croyez en cette promesse, les remnantes, levez-vous. Levez-vous et nous allons louer le Seigneur ensemble. 자, 우리 아까 봤죠? 근데 Vous avez vu tout à l'heure. Et qu'il y a quelque chose que vous devez absolument connaître et savoir. Concentrez-vous. 우리 아까 전에 Nous avons vu tout à l'heure 정탐꾼들 보냈잖아. les espions. Hein? 보냈냐면 Ils ont envoyé 12 espions. 12명을 모세가 보낸 거야. 가나안 땅에 가서 Moïse avait envoyé ces 12 espions pour explorer le pays. S'ils pouvaient attaquer Canaan. 아이들 다 모아라. 그래서 아이들이 있는데 그 아이들의 이름이 다 기록돼 있어. Et leurs noms sont écrits. 성경에 C'est écrit comme ça. 12명의 Qui est allé? Les 12 jeunes. 아빠랑 아들 이름이 다 적혀 있어. Et le nom du père et le fils. 루벤 지파에서는 Ruben, 아들 삼무아요. Samoa, 우리의 아들 사바시오. Coré, Sabat, le fils 갈렙이요. 이름 뭐라고? Jephné, c'est Caleb. Le fils de Jephné, 여분네였지. 아빠 이름 여분네. c'est Caleb. 그러면서 뭐라 됐냐면 라부의 아들 발디요. 발디 이름이 발디야. Paldi, c'est le fils de... 아빠 이름 눈이야. Et le fils de Nun, c'est Josué. C'est Josué. Le fils de Nun, c'est Josué. C'est le fils de 12 personnes, les fils de 12 personnes. Nous sommes 12. Nous allons explorer le pays. Donc, les 12 fils sont allés à Canaan. Ils sont partis. Ils ont exploré le pays. Waouh! C'était des forteresses. C'était grand. Oh, c'est incroyable. Ça fait peur. Il y avait des fruits là-bas. Waouh! Des fruits étaient vraiment tellement grands. C'était le pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Ils ont amené des raisins, des gros grappes de raisins, comme ça. Ils ont pendu ça sur une branche. Waouh, il y a beaucoup de fruits de Canaan. Waouh, c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. Nous allons entrer dans le Canaan. Mais des gens qui habitaient Canaan étaient des géants, ils étaient grands. Tellement grands qu'à côté d'eux, nous sommes rien du tout. Comme des sauterelles, alors qu'ils sont des géants. Tellement grands que nous semblons être minuscules comme des sauterelles. Comment est-ce que nous pouvons entrer dans le pays de Canaan? C'est pas possible. Qui est-ce qui a parlé? Les 10 espions ont parlé comme ça. Parmi les 12. Waouh, nous ne pouvons pas entrer dedans. Vous avez vu les raisins? Ce sont des raisins géants. Ah, il n'y a que des géants. Ils étaient tellement grands. Les enfants d'Anak, des Anakim. Alors les 12 espions, 10 ont parlé comme ça. Le peuple était influencé par ce qu'ils ont dit.
Aïgo, mon Dieu, nous allons tous mourir. Les gens ont commencé à se plaindre, comme Moïse. Pourquoi Moïse ne nous a pas laissés en Égypte? Il nous a fait sortir d'Égypte, nous allons tous mourir maintenant. Et tout le monde est en train de pleurer toute la nuit. Tout le peuple d'Israël a pleuré. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais retourner en Égypte. Je vais encore devenir esclave. Je préfère. Et les parents, vous devez vous souvenir du fait que si vous saisissez l'alliance, c'est relayé aux enfants. Si vous êtes incrédule, c'est relayé aux enfants aussi. C'est dans Nombre. Si vous êtes incrédule, c'est vraiment relayé de la 3e à la 4e génération. Alors, nous allons retourner en Égypte. C'est à ce moment-là, il y avait 2 personnes. Parmi les 12, il y avait 2 personnes. Qui était-ce? Qui était-ce? Ces 2 personnes, c'était qui? Une personne, c'était Caleb. Et Josué, c'est ton nom aussi, toi aussi, tu t'appelles Josué, n'est-ce pas? Et ces 2 ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont levés. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit quoi? Josué et Caleb, ils ont dit, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas vrai du tout. Moi, j'ai vu. J'étais ensemble avec eux. J'ai vu. Mais c'est vrai que c'est le pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur qui va nous conduire en ce pays. Et leurs leaders ont fui. Alors les 10 ont dit qu'ils étaient vraiment effrayants. Non, je sais qu'elles ont dit qu'ils ont fui. C'est parce que Dieu est avec nous. Nous pouvons entrer dans ce pays. Et le pays où Jésus-Christ devait être né. C'était le pays de la promesse. Et qu'est-ce que les enfants d'Israël ont dit? Est-ce qu'ils ont été d'accord? Non, 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 non. Les enfants d'Israël, ils ont fait quoi? Les 10 espions ont dit, ont voulu lapider Josué et Caleb. Parce que Josué et Caleb ont voulu lapider Josué et Caleb. Tout le monde. Vous avez vu, hein, ils étaient 12 et les 10 ont dit la même chose. Ils étaient grands et la ville était des forteresses. Mais Josué et Caleb ont vu ce qui était spirituel. Ils ont ouvert l'œil spirituel. Non, c'est le pays que nous pouvons entrer. Les 10 autres n'étaient pas contents avec le peuple d'Israël. Ils voulaient lapider Josué et Caleb qui disait vrai. C'est à ce moment-là. C'est Dieu qui a apparu. Il les a arrêtés. Les parents et les enseignants, les instituteurs, vous devez vous rappeler que dans la Bible, les parents, vous devez lire ça avec les remnants et le forum. Dans Nombre 14, vous allez lire. Et donc, personne n'a pu entrer dans ce pays de Canaan à part Moïse et Caleb, à part Josué et Caleb. Parmi les 12 espions, vous avez vu ensemble, vous avez exploré ensemble pendant 40 jours. Mais les 10 ont dit qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le pays. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous avez vu que pendant 40 jours, ils étaient incrédules. Pendant 40 ans, ils allaient tous mourir dans le désert. Pendant 40 ans, ces 10 espions devaient mourir. Donc leur vie dans le désert a commencé et le peuple d'Israël, les 10 espions, sont tous morts dans le désert, un par un.
Les parents doivent transmettre ça aux enfants. Vous saisissez l'alliance, c'est relayé aux enfants. Il faut faire connaître l'alliance. Il ne faut pas que les parents soient trompés par autre chose. Dieu nous a appelés en tant que disciples qui doivent évangéliser les 230 nations, 5000 tribus. Il faut relayer ça au remnant. Et si les parents font l'incrédulité, les enfants vont faire la même chose. Les 12 espions, et puis le nom de leur père était écrit. Et les 10 espions n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan. Vous allez lever les deux mains. Vous allez vous dire, hein, je suis le remnant qui accomplira l'évangélisation mondiale. Encore une fois, vous allez confesser, si vous croyez, vous allez entrer dans Canaan. Je suis le remnant qui va sauver les 237 nations et 5000 tribus. Alors, c'est comme ça que leur vie dans le désert, durant 40 ans, a commencé. Ils n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan parce qu'ils étaient incrédules. Ils étaient trompés. Et Dieu n'a pas permis à ces personnes d'entrer dans Canaan, mais ceux qui ont saisi l'alliance ont triomphé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nous devons saisir l'alliance aussi. Elle est faite de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à tout ce que je vous ai prescrit, à observer à tout ce que je vous ai prescrit et je serai avec vous tous les jours jusqu'au bout du monde. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et ceux qui ont saisi cette alliance ont triomphé. Mais au contraire, ceux qui ont été incrédules, alors qu'ils sont pleins et qui voulaient rentrer au pays, en Égypte, et ce qui était trompé par la parole des gens. Et tout le peuple d'Israël était comme ça. Nous ne pouvons pas entrer dans Canaan. Et ce qui était incrédule, et les paroles qui les ont trompés, mais ils n'ont pas pu entrer dans Canaan. Les parents aujourd'hui, alors, et vous retransmettez l'alliance aux enfants, et si les enfants saisissaient l'alliance, ils vont triompher. Vous allez être un premier de cette alliance dans la semaine. Alors, à 13h, nous avons l'école du week-end de 3 jours. Et alors, ceux qui vont participer à cette école du week-end de 3 jours, levez votre main. Venez tous. Josué, tu dois venir, hein? Alors, maintenant, nous avons de nouveaux amis. Qui est nouveau ici? Alors, on va l'applaudir. Il viendra nous saluer. Tanyang, il a 5 ans. Toi aussi, tu as 5 ans. C'est pas grave, viens avec ta mère. Il est timide. Nous allons lui dire tous ensemble. Tanyang, Tanyang, bienvenue. Encore une fois, il a 5 ans. Tanyang, Tanyang, jouons ensemble. Alors, félicitations. Cadeau. Maintenant, on va voir le temps du sommet pour la semaine. La mission de la semaine. Tous ensemble. Et les gens qui ont cru, les remnants qui ont cru en la promesse de Dieu, et de les suffire au principal qui ont accompli la promesse. Nous allons croire en cette promesse aussi. Nous sommes comme les Josué et Caleb. Nous allons voir le monde avec l'œil de Dieu. Nous sommes des tours. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons
chanter la chanson, la tour éternelle, que ça soit imprimé en nous. Et à la campagne de week-end de 3 jours, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre à chanter la chanson, la tour éternelle. Nous allons jouer avec les aquarelles à 13 heures. Le pasteur qui va bénir les offrandes et donner la bénédiction finale. Waouh, ça serait vraiment très intéressant. À 13 heures, vous allez venir tous, n'est-ce pas? Tous ensemble. Hein? Tous, venez et nous allons nous amuser. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur les remnants qui ont ces alliances de l'évangélisation mondiale, qui vont briser toute l'incrédulité, les remnants, les enseignants et les parents, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.